Bonjour Nathalie. Bonjour Tati. Merci de nous recevoir chez vous pour que l'on parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur en tant qu'élue de terrain, c'est la famille. Je suis également ravie de vous recevoir et de pouvoir discuter avec une personne de la vie politique de notre pays de certains sujets, particulièrement un thème qui me touche, c'est au niveau de la redistribution des allocations familiales. Je ne comprends pas pourquoi le premier enfant n'est pas reconnu. Pourquoi est-ce que l'on perçoit une allocation qu'à partir de 2, 3 ou plusieurs enfants? C'est une injustice que je ne comprends pas, donc je voulais connaître votre positionnement à ce sujet. Je pense que vous avez tout à fait raison. Étant mère de famille et de 3 enfants, je comprends bien que dès le premier, quand même, c'est le même engagement en tant que parent pour son enfant. Et effectivement, on sait très bien que nous sommes malheureusement dans un pays vieillissant. Donc on a besoin aussi d'encourager la natalité. Je suis tout à fait pour une mesure qui permettrait d'avoir au moins une allocation dès le premier enfant. Il n'y a pas d'enfant qui compte plus ou moins que les autres. Le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant, je suis vraiment positive à ce sujet. On devait aussi parler d'un autre sujet. Vous vouliez aussi évoquer la simplification qui est tout à fait nécessaire pour tout ce qui est les procédures de divorce ou de séparation et aussi de pension alimentaire. Oui, en effet, parce que le système judiciaire à ce niveau-là est très complexe. Les dossiers à monter sont impressionnants, de lourdeur. On n'a pas forcément l'écoute qu'on a besoin. Personnellement, moi, je n'ai ni été mariée ni été pacsée, et c'est d'autant plus compliqué. On vous reproche limite de ne pas avoir sécurisé l'union en amont, alors que c'est un droit en France de vivre en union libre. J'aimerais également que le système judiciaire soit simplifié lors de séparation, de divorce ou autre au niveau familial et que l'État soit peut-être un petit peu plus présent ou qu'il y ait un petit peu plus d'aide au niveau des tarifications sur les procédures parce qu'un avocat coûte cher et quand par ailleurs vous êtes d'un revenu modeste et seul à élever un enfant et vous devez supporter ce genre de frais, c'est beaucoup trop élevé, c'est beaucoup trop compliqué et lorsque vous travaillez, les services judiciaires ont les mêmes horaires que vous, donc vous devez encore prendre peut-être une demi-journée de congé ou un demi-RTT pour aller engager votre procédure qui va être une lourdeur abominable et qui va vous prendre un temps monstrueux. Vous avez raison, la procédure de divorce devrait être encore plus simplifiée. D'ailleurs, c'est un engagement qui avait été pris lors des dernières élections présidentielles et effectivement, en tant que députée, j'y ferai particulièrement attention pour que tout ce qui touche la famille, tout ce qui touche malheureusement le divorce, puisque un enfant sur 2 aujourd'hui grandit dans une famille monoparentale ou une famille recomposée. Je pense que c'est très important d'être là auprès de ces familles et justement de simplifier le processus. Il y a beaucoup de Français dans ces situations et d'autant plus quand il n'y a pas plus de communication possible avec votre ex-compagnon ou compagne. La médiation n'est pas simple. L'écoute, on ne retrouve pas l'écoute au niveau des affaires familiales. En fait, on sait très bien que la justice est débordée d'affaires et les affaires familiales ne sont pas une priorité. Moi, ce que je trouve particulièrement déplorable, c'est que, par exemple, en France, lorsqu'on a enfin mené jusqu'au bout une procédure de séparation avec une pension alimentaire à payer et que l'ex-conjoint oublie de payer sa pension alimentaire, il n'y a pratiquement aucune pénalité. Et je pense qu'effectivement, pour que ce système fonctionne bien et que lorsqu'il y a eu un accord, ou en tout cas un jugement, il faudrait qu'il soit appliqué. Et or, la loi, la justice dit bien qu'elle n'est pas en charge d'appliquer la loi. Lorsqu'il y a retard dans le paiement de la pension alimentaire, je pense qu'il devrait déjà avoir une pénalité, tout simplement, comme lorsque l'on est en retard quand on doit payer les impôts, on a une pénalité. On devrait avoir un système qui est quand même un peu plus normé, un peu plus cadré et qui permettent de faciliter aussi la vie et notamment le premier intérêt, c'est l'intérêt de l'enfant. De comment continuer à éduquer son enfant dans les meilleures conditions possibles. C'est justement cette stabilité, cette clarté des jugements et qui devrait nous amener à faire ça. Est-ce que votre fils aime l'école ? Oui, ouais. Énormément, oui. Ouais. Le seul point négatif que je donnerais sur le système scolaire, ce sont les rythmes que le dernier gouvernement nous a imposés, avec la mise en place de temps d'activité périscolaire, avec des enfants qui commencent plus tôt, avec des mercredis qui sont chargés, avec école le matin, activité sportive l'après-midi du coup. Ça a eu un coût pour les parents, ça augmente les heures de garderie sur certaines journées.
c'est ça que je trouve dommage, parce que les enfants sont fatigués. Et en plus, il y a eu une inégalité entre le système scolaire public et le système scolaire privé. Donc c'est pareil, c'est une chose que on nous a imposée sans vraiment chercher à discuter avec les gens de terrain et savoir ce qu'ils pouvaient ressentir. En tant que parents, c'est compliqué parfois de devoir poser des jours juste pour pouvoir s'occuper de son enfant sur un temps de travail qui nous est imparti, malheureusement. Bah non seulement c'est compliqué, Nathalie, c'est totalement injuste et ça ne devrait pas être. Il y a un rythme scolaire et ce rythme scolaire ne devrait pas changer sans avoir consulté aussi la communauté parentale. Il y a eu cette réforme des rythmes scolaires. En tant qu'élue locale, en tant que mère de famille, je me suis battue pour qu'on n'ait pas à l'appliquer. Elle nous a été effectivement imposée et c'est vraiment une des règles que j'espère que nous arriverons à défaire parce que malheureusement, elle coûte beaucoup en énergie, en temps et elle n'apporte pratiquement rien à l'enfant. Parce que c'était quand même ça à l'origine. C'était d'assouplir ou d'alléger le rythme scolaire de l'enfant. Et malheureusement, aujourd'hui, ils font des longues journées et l'école doit remplir son premier rôle. La réforme des rythmes scolaires, justement, s'éloigne de ce premier rôle de l'éducation à l'école, en fait. Donc, en tant que députée, j'aurais à cœur de prendre position contre cette réforme des rythmes scolaires. Merci Nathalie de m'avoir reçue chez vous. J'avais vraiment à cœur de venir dialoguer avec vous de vos problématiques en tant que mère de famille et en tant que députée, en tant qu'élue locale, je porterai cette voix de la famille. C'est appréciable de pouvoir discuter avec une élue qui est proche de ses citoyens et qui vient sur le terrain. Merci beaucoup. Merci à vous.